Alors j'en termine maintenant pour vous dire que c'est un grand honneur pour nous de recevoir celui qui, pour avoir dit la vérité sans faiblir, a passé 9 mois en prison, 39 semaines, 270 jours derrière les barreaux. Il est venu d'ailleurs aujourd'hui avec sa courageuse épouse Marina, qui est ici, un de ses enfants, Alexis. D'ailleurs je vais leur demander de venir, on pourrait les applaudir, je crois qu'ils seront très sensibles à votre soutien. Et naturellement je donne la parole à celui qui à bien des égards est un exemple pour nous, par son courage, par sa persévérance, par sa constance, par une certaine forme d'héroïsme qui va contre toutes les lâchetés, contre tous les renoncements, contre toutes les lassitudes, quelles que soient les difficultés auxquelles il est confronté. Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Il va vous raconter mieux que ça son expérience en prison, les raisons de son combat. J'appelle mon ami Vincent Renoir. Merci à tous d'être venus. Je suis assez content de toutes ces personnes. Vous m'entendez bien là par le micro, c'est bon? Ah bah c'est bon. Non, parce que tout à l'heure on a eu des difficultés. Ben, voilà. Alors donc d'abord, je tiens à remercier Jérôme Bourbon, d'abord qui m'a soutenu pendant toute mon incarcération. Je pense que, comme dit Proverbe, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Et je m'aperçois que dans les milieux de la droite nationale, mis à part Radio Courtoisie, et puis après bien d'autres initiatives plus ou moins privées, mais le seul journal qui m'a soutenu jusqu'au bout, c'est Rivarol. Et donc, je l'en suis reconnaissant et j'en suis reconnaissant à vie. Voilà. Donc, qui me racontaient leur vie. J'ai rencontré un gars qui était en prison, enfin, qui avait fait 27 attaques de fourgons blindés à main armée, à l'arme lourde. 27, hein. Donc c'était quand même un gars qui m'a raconté sa vie. C'était absolument passionnant. J'ai rencontré les gitans, qui m'ont raconté comment ils faisaient leur vol, etc. C'était très très amusant aussi. Donc je peux dire que en prison, quand on sait prendre les choses, ben, ça se passe bien, c'est pas le bagne. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est au pain et à l'eau. Hein. Comme j'ai expliqué dans mon dernier article de Rivarol, le soir du réveillon, je me suis dit, mais les 2 tiers de l'humanité n'ont pas ce que j'ai. Ils sont moins bien logés que moi. J'ai pensé à des gens sur le continent. Je sais qu'il faut voir la France en premier, peut-être, mais enfin, je me disais, bon, bref, c'est dans ça que je dis que je n'estime pas être un héros. D'autres qui sont embarqués dans le combat avec moi, et malgré eux, le sont beaucoup plus. Non, quand vous êtes un militant révisionniste, je parle du militant révisionniste, hein, je parle pas du tout venant. Eh bien, le militant révisionniste doit se dire, voilà, vos lois, je vous emmerde. Moi, je vous emmerde. Et quand je ressortirai de prison, je serai encore plus acharné. Moi, je suis sorti de prison le 5 avril, le 7, je faisais une conférence publique. Leur dire qu'on ne les craint pas, en effet, qu'on ne joue pas leur jeu, qu'on arrive, ils sont dans une salle, avec leur robe, avec leur machin. Ça sert à rien du tout. Rien. Je veux dire, il faut leur dire, crotte, je ne vous écoute pas, je ne vous réponds pas, ça ne sert strictement à rien, je suis condamné d'avance, condamnez-moi, j'irai en taule, et quand je sortirai, je recommencerai. Et je recommencerai autant que je le ferai. Souvent on dit, mais quand on a une famille, on ne peut pas faire ça. Mais si, d'abord parce que je le fais d'abord pour ma famille, même si elle en souffre, je le fais pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour pas qu'ils vivent dans l'ambiance où moi j'ai vécu. Mais surtout, quand ils vous mettent en prison et que vous êtes père de famille, mais ils en ont honte, la meilleure preuve, c'est quand j'étais mis en prison. Pour une fois, enfin, la loi Guesso est appliquée dans toute sa rigueur. Enfin, il y avait un gars qui allait en prison pour cela. Ce gars était a priori indéfendable. C'est un nazi.
Et bien malgré ça, silence dans la presse. Personne n'en a parlé. Or, ils auraient dû normalement qu'il y ait victoire. Ils avaient enfin leur victoire. Ça fait des années qu'on en est à dire il faut le mettre en prison, il faut qu'enfin la justice sévisse face à cet individu. Ça y est, la justice avait sévi. La presse entière aurait dû en parler. Pas un mot. Pas un mot de la pétition. Mais parce qu'ils savent très bien, ils savent pertinemment que quand on met un père de famille de 8 gosses en prison, c'est qu'on n'a pas d'argument à lui poser. Et pour l'instant, ça ne paraît pas. Mais dans l'avenir, lorsque, à la faveur d'éléments sur lesquels nous n'avons aucune prise, la situation changera et que les peuples seront prêts à entendre la vérité et qu'on ouvrira le dossier de la façon dont les révisionnistes ont été traités. Et qu'ils apprendront qu'en 2010, un mec qui n'a jamais tué personne, au contraire, j'ai donné 8 fois la vie. Je veux dire, j'ai tué personne a priori. Hein. Bon, eh bien, un mec qui n'a tué personne, qui n'est pas réputé pour être ni amateur d'armes, ni amateur de violence, etc., a été mis en tôle. Et ça suffira aux gens pour dire, ouais, d'accord, c'est qu'il disait des choses de vraies. C'est évident. Pour l'instant, les gens sont aveuglés parce qu'ils veulent l'être. Alors ils ne voient pas. Mais quand on en parlera et que la situation aura changé, rien que par l'étude de la façon dont les révisionnistes ont été pourchassés, traqués, eh bien, les gens concluront tout de suite qu'ils disaient la vérité. C'est évident. Donc, ce que l'on fait à l'heure actuelle, justement, c'est que l'on sème. On sème des graines qui vont pousser petit à petit.